En janvier que le projet a démarré lorsque chaque élève a imaginé un véhicule du futur. Toutes les idées ont ensuite été mises en commun pour donner le Starflower, mixte du mot fleur à cause de sa forme et de ses pétales, et d'étoiles, lieu où il voyage. À écouter ces ingénieurs en herbe, tout a été prévu, de la technique de vol au confort des 72 passagers embarqués dans les pétales. Une fois que les pétales sont déployés, les sièges vont basculer pour pas trop déranger les passagers. Dans chacune des pétales, il y a des activités. Il y a une salle de jeu avec un billard, un flipper, une télé, des trucs comme ça. Il y a une bibliothèque, il y a un restaurant, il y a une garderie pour les enfants. L'appareil est conçu pour un décollage vertical avant d'ouvrir ses pétales dans l'espace pour planer à l'horizontale. Côté moteur, les élèves ont imaginé un fonctionnement écologique avec l'électrolyse de l'eau comme dans les moteurs de fusée pour la première phase du voyage, puis l'utilisation de l'électricité grâce à des panneaux solaires. Pour réaliser ce projet, plusieurs professeurs et une ingénieure de ADS les ont encadrés. Mon but a été de les emmener ici au Murau pour pouvoir leur faire découvrir le site et un peu ce que c'est que faire des fusées aujourd'hui en 2011. Je leur ai offert mon support technique, mais au final ils se sont débrouillés tout seuls. Lors du concours régional, cette classe a obtenu le premier prix et a donc été sélectionnée pour participer à l'échelle nationale. Résultat demain au Salon du Bourget, où ces élèves pourraient bien décrocher la médaille d'or.